Au sommaire de ce journal, un atelier de renforcement de capacité se tient à Jacquesville du 8 au 10 septembre 2021, occasion pour les journalistes et autres acteurs de la communication de s'outiller sur les enjeux du changement climatique. Et puis à San Pedro se tient le forum sur le financement de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, une initiative des structures Emmanuel Consulting et International Cigogne Capitol. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en parlant de changement climatique. Du 8 au 10 septembre 2021 se tient à Jacquesville un atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias sur les enjeux du changement climatique. Les journalistes et autres communicants qui prennent part à la formation s'outillent au mieux pour élaborer une stratégie de communication sur l'action genre et le changement climatique. Le récit de Nadia Eounoud. Les hommes de médias renforcent leurs capacités sur le changement climatique. C'est tout le sens de cet atelier de formation des journalistes et professionnels des médias organisé par le REF-JPC, entendez le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Le réseau, de par cette formation, veut aider les hommes de médias à davantage s'investir dans la lutte contre les changements climatiques autour des activités de la plateforme Genre et Changement climatique. Monsieur le ministre de l'Environnement et de Développement durable, le ministre Jean-Luc Assy, tient beaucoup à cette thématique-là. Donc il nous a instruits pour accompagner cette initiative, accompagner les acteurs du monde des médias pour qu'ils puissent à leur tour accompagner le ministère à transmettre le message à nos populations. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a tenu donc à organiser cet atelier de formation pour les membres de son réseau, aussi pour les hommes journalistes, parce qu'il s'agit pour nous, aux côtés du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du PNUD, de questionner les questions liées au changement climatique en lien avec le genre et faire en sorte que nos compréhensions, nos appréhensions de ces sujets-là permettent de mieux éclairer à la fois nos lecteurs et téléspectateurs et internautes et auditeurs. Il s'agit pour nous d'une responsabilité cruciale, puisqu'aujourd'hui, le monde qui change, quand on voit aujourd'hui à travers le monde les cyclones, les inondations, les sécheresses, nous sommes donc invités, nous en tant que journalistes, à mieux nous approprier ces thématiques-là, à mieux les traiter et faire en sorte que chacun, en tant que citoyen, et chacune en tant que citoyenne, prenne conscience de ce que les dangers qui nous guettent et de ce que nous avons tous le devoir de nous impliquer pour que le monde soit habitable pour nous toutes et pour nous tous. Vous pouvez faire autant de choses, autant d'actions, mais sans l'accompagnement technique et sans l'accompagnement médiatique, vos actions resteraient vaines et ne porteraient pas forcément les résultats et les impacts rapides qui sont importants pour le PNUD, notamment pour Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, qui attache du prix à l'action climatique et qui attache du prix surtout à l'action et à la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre des politiques climatiques et des actions climatiques au niveau national. 35 personnes, dont 25 journalistes, animateurs professionnels de médias et des services de communication des ministères en charge de l'environnement et de la femme, des experts du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme national changement climatique et de la direction du genre et équité du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, se rencontrent pour réfléchir et élaborer des stratégies de communication sur l'action genre et changement climatique et surtout parler de leurs différentes attentes. Vous savez, le changement climatique, c'est une thématique très importante qui interpelle tous. Parce qu'aujourd'hui, nos ressources sont en train de s'épuiser à cause de la croissance démographique qui exerce une certaine pression sur ces ressources-là. Et si on y prend garde, vous voyez, les années à venir, la faim va gagner le monde. Il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de nourriture, on n'aura plus ces arbres pour faire le bois et autres, vous voyez. Donc c'est une menace pour l'humanité. Et en tant que journalistes, nous devons prendre nos micros, nos plumes et nos caméras pour sensibiliser. Vie de nous les journalistes. Alors, je suis déjà impressionnée par la qualité des participants. Je pense qu'on a pris la meilleure gamme de participants en termes de journalistes à cette activité. Après, je note un engagement des acteurs. Et je vois qu'on pourra mieux collaborer parce que, comme le disait quelqu'un, si je me mets à faire des conférences pour expliquer le changement climatique, jusqu'à mes peut-être 50 ans, bien 60 ans qui me restent à vivre, je ne pourrais pas toucher la population ivoirienne. Alors que si des journalistes sont informés, ils comprennent la thématique, ils comprennent les enjeux liés à la question du changement climatique et en lien avec le genre, je suis persuadée
que jusqu'à la fin de l'année de 2021, on aura près de la moitié de la population qui serait déjà informée. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été l'occasion pour les organisateurs de planter le décor des points qui seront abordés durant cette formation, à savoir une large présentation du thème de l'atelier, des exercices pratiques avec les participants et l'évaluation. Elle se tiendra sur 3 jours, les 8, 9 et 10 septembre. Notons que la Côte d'Ivoire, pays très vulnérable aux impacts des changements climatiques, a marqué sa volonté d'œuvrer pour un développement à faible émission de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le café et le cacao restent les 2 mamelles nourricières de la Côte d'Ivoire. Seulement voici, la filière cacaoyère et caféière est confrontée à d'énormes problèmes de financement. Pour trouver justement des solutions, la ville balnéaire de San Pedro a abrité le forum sur le financement de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, une initiative de 2 structures, Emmanuel Consulting et International Cigogne Capital. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao et 3e producteur de café en Afrique, est un pays dont l'économie repose sur l'agriculture, à plus de 18% du PIB. Malgré cette fière allure, les filières café et cacao font face à de nombreuses difficultés, notamment la baisse des prix, le manque de moyens financiers et autres réchauffements climatiques. Selon plusieurs études menées, l'accès au financement constitue un des freins au développement de ces 2 filières. Ce forum de financement en abrégé 3FDC, un véritable cadre de rencontres, de partage et d'échanges entre les différents acteurs, vient à point nommé afin de contribuer à inciter au financement dans les chaînes de valeur des filières café et cacao en Côte d'Ivoire. Financement de la filière café et cacao en Côte d'Ivoire, défis et perspectives, c'est autour de ces thèmes que 2 jours durant, les acteurs ont échangé dans la ville balnéaire de San Pedro. L'objectif est de créer un cadre de dialogue, un cadre de concertation entre les fournisseurs de services financiers et les demandeurs de services financiers dans le secteur agricole, notamment dans le café et cacao. Pour cette édition, qui est la toute première d'ailleurs, va consister à permettre aux sociétés coopératives de commercialisation, d'exportation et d'autres acteurs dans la filière à discuter avec des banques, à concrétiser leurs affaires afin que la campagne qui s'annonce soit beaucoup plus avantageuse que celle que nous avons connue suite à la maladie, la pandémie, coronavirus. Les coopératives agricoles, les institutions de microfinance, les structures privées et publiques d'encadrement du secteur agricole, les organisations professionnelles ainsi que des PME ont pris part à la rencontre. Je me réjouis d'avoir pu passer l'information aux entreprises agricoles quelles sont des PME qui se doivent de venir à nos services pour bénéficier de tout l'accompagnement que l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'agence Côte d'Ivoire PME, met à leur disposition. À l'orée de la campagne cacaoyère, nous savons que toutes les coopératives sont beaucoup vulnérables, beaucoup sont nécessiteuses de financement. Et on a cette inquiétude-là. Et voici que Emmanuel Consulting vient comme un apporteur de solutions un tant soit peu, en voulant mettre en contact ces structures agricoles avec le monde financier. Pour les premiers responsables du cabinet Emmanuel Consulting et ICC, il était important d'organiser la première édition de ce forum à San Pedro parce que c'est non seulement la ville qui abrite les premiers ports exportateurs de fèves de cacao au monde, mais aussi la capitale de la région de la nouvelle boucle du cacao. Le forum sur le financement de la filière café et cacao en Côte d'Ivoire est à l'initiative du cabinet Emmanuel Consulting et International Cigogne Capital, ICC. Restons toujours dans le forum sur le financement de la filière café-cacao et intéressons-nous à la microfinance, la COPEC. L'institution a été littéralement prise d'assaut par les coopératives et d'autres organisations agricoles venues s'informer sur son accompagnement. Suivez.
La microfinance de la COPEC était l'une des attractions de cette messe du financement de la filière café-cacao. Les coopératives agricoles et autres organisations professionnelles sont venues s'informer sur les conditions d'accompagnement de la COPEC. L'occasion fut belle pour Brahima Samake, directeur de la COPEC de San Pedro, pour rassurer sur la détermination de son établissement de microfinance à financer les filières agricoles tout en présentant les conditions pour bénéficier du financement de la COPEC. On a parlé de notre processus de financement de cette filière. On a parlé de l'agribusiness que nous effectuons. On a parlé aussi des chaînes de valeur que nous pouvons financer au niveau des différentes coopératives et des différentes filières pour lesquelles on intervient régulièrement. On a aussi parlé du label COPEC. On a dit que nous étions présents sur le terrain pendant un certain nombre d'années, à peu près 44 ans. On a aussi dit aux différentes coopératives que nous proposons comme étant l'institution mutualiste et de solidarité la plus importante parce que nous intervenons dans ce domaine. On a aussi dit aux coopératives que le financement que nous avons commencé avec eux peut se poursuivre si certaines règles sont respectées et si la filière café-cacao se porte au mieux. La COPEC, il faut le souligner, c'est près de 44 ans de solidarité et d'accompagnement de l'économie ivoirienne. L'Union générale des élèves et étudiants ressortissants du département de Kounfao a une nouvelle présidente. Yao Mandedi Marianne a été investie totalement dans ses fonctions à l'occasion d'une journée d'excellence organisée par l'Union générale à Atrakro, localité située dans le département de Kounfao. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le point. Mademoiselle Yao Mandedi Marianne, étudiante, est la toute première femme de l'histoire à diriger l'UJARCOF, l'Union générale des élèves et étudiants ressortissants du département de Kounfao. Elle a été intronisée par le parrain, le maire d'Anib Lekro, l'honorable député de Kokomia, Tiankokroui Tonkese et bien d'autres personnalités. Yao Mandedi Marianne mesure l'immensité de la tâche qui l'attend. C'est une grande mission qu'on vient de me confier, c'est une grande tâche, d'autant plus que je suis la toute première femme qui occupe ce poste. Je me dois de relever un certain nombre de défis et c'est vraiment pas facile déjà, mais je sais compter sur mon équipe et aussi sur mes aînés qui sont là pour m'épauler. Après 4 années à la tête de l'UJARCOF, Amon Kofi Frank cède son fauteuil. Il est fier de tout ce qui a été réalisé. Merci infiniment à vous pour tout. À la nouvelle génération de l'UJARCOF, je compte sur vos qualités pour que l'héritage que nos aînés nous ont légué ne disparaissent point. L'UJARCOF a formé plusieurs autorités qui occupent aujourd'hui de hauts postes de responsabilité dans l'administration ivoirienne. Certains sont magistrats et d'autres députés, à l'image du député de la circonscription de Tonkese, Tiankokroui Kokomia, l'honorable Brendoumi Soumaïla. Nous sommes là pour les encadrer. Nous, anciens de l'UJARCOF, je souhaite longue vie à l'UJARCOF, surtout beaucoup de succès à la première étudiante présidente de l'UJARCOF, et nous sommes là pour l'encadrer. Cette cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de l'UJARCOF et des distinctions des meilleurs élèves du primaire, du BEPC et du bac a enregistré le parrainage du maire d'Anib Lekro, Mando Djambia Roger, à la tête d'une importante délégation qui a salué cette initiative. Je suis très heureux. Pour la première fois, cette grande association voit à sa tête une jeune femme élue. Nous allons les accompagner pour que cette fraternité souhaitée, cette fraternité transversale soit une réalité. Notons que c'est à Attakro que s'est tenue cette fête de l'UJARCOF, créée en 1972 et qui est un creuset pour renfermer la fraternité, l'union entre les élèves et étudiants ressortissants de Kounfao, afin de conjuguer ensemble leurs efforts pour le rayonnement de leur département. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.